Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rome. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été tous ensemble et même en ligne tout court. Un live dédié donc au compte rendu du Rome Fest pour la team Préférence Rome. Donc bonsoir à tous. Je vais laisser Flo, notre parrain, ouvrir le bal avec un petit mot. Salut tout le monde, c'est moi qui hôte la session aujourd'hui. Je crois que c'est moi. Tu me fais faire l'ordre du jour, Timon, donc c'est très bien. On va C'est faire ça, vas-y, s'en prie. un petit tour des impressions du salon de chacun. Et puis, un peu comme l'an dernier, une petite session top, les trois tops de chacun. Et on finira par les flops. Et puis, patron, c'est toi qui concluras. C'est gentil, merci. Allez, je te laisse ouvrir. Ok, donc on est également avec Romain et Pierre, bien connus des abonnés nombreux, très nombreux de cette chaîne. Donc c'est moi qui vais commencer avec le premier ressenti un peu global. Moi j'ai passé un bon salon. J'ai apprécié le moment avec pas mal de, enfin vous, toi, Flo et Pierre. Romain, on s'est loupé, mais on se connaît, il y a pas de souci. Après, on le dit souvent maintenant, donc je vais juste en dire un petit mot dès maintenant. Vu qu'on goûte beaucoup de bonnes choses au cours de l'année, il y a peu de grosses claques en salon, donc voilà. Et il y avait quand même beaucoup de monde sur ce salon, mais on y reviendra après. Donc un très très bon salon, mais avec beaucoup de monde. Donc c'était ça a rendu l'expérience plus physique. Donc voilà, c'était mon petit mot. Donc j'ai un peu spoil une partie de ce que je dirai plus tard, mais c'est pas grave. C'est pour que vous puissiez venir voir la fin de ce live. Qui est-ce qu'enchaîne? Bah, C'est enfin, Marc, je peux toi, le faire, hein, je peux le faire. vas-y. Moi, du coup, j'ai passé un bon salon. Par contre, en fait, c'est la première fois que je faisais le lundi, qui est un jour réservé aux pros normalement, et je pense que ça a pas mal changé l'ambiance de mon salon. Moi, j'ai vraiment, enfin, au global, ça m'a beaucoup. Ce qui m'a le plus changé, en fait, c'est de pas le faire, c'est de pas le faire avec vous, en fait, parce que d'habitude, c'est vrai que le fait de le faire en groupe, c'est vraiment chouette. Voilà. Là, du coup, je l'ai fait un peu en solitaire. J'avais un peu l'impression d'avoir des devoirs à faire parce que du coup, vous m'aviez donné une liste. Ah, bah, faudrait que tu goûtes ça, faudrait que tu goûtes ça. Voilà. Moi, j'avais même d'autres devoirs parce qu'en fait, on essaie de préparer des articles sur les Roms de l'océan Indien et donc du coup, j'ai fait le tour de l'île Maurice. Donc du coup, voilà. Mais ça c'est vraiment les deux gros temps forts de mon salon, quoi. Moi, j'ai vraiment passé un salon plutôt agréable. Il y avait pas mal de monde effectivement, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Voilà. Ok, tant mieux. Tant mieux. Flo. Ouais, alors moi, j'ai passé un bon salon. Je suis d'accord avec Simon, il y avait pas mal de monde. J'ai un constat sur ce salon, c'est que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de bons rhums blancs et qu'on a de moins en moins de bons rhums vieux. Alors c'est peut-être un petit peu radical, mais si je devais mettre une tendance moyenne, j'ai presque plus découvert de blancs ou trouvé plus de variétés sur les blancs, un petit peu moins de surprises sur les vieux, un petit peu moins de bonnes surprises sur les vieux. Donc j'aurais tendance à dire que le niveau moyen, de mon point de vue, est un petit peu en train de ralentir. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les bons produits aux bons endroits? Est-ce que c'est parce qu'il y a des absents? Ça, j'en sais rien, mais c'est un peu le constat que je tirais de ce salon. Au-delà du fait que pas avoir d'eau sur un salon pareil, ça reste inacceptable. Attends, garde des cartouches pour après. Je Il y peux aura- pas m'en empêcher. il y aura- C'est la première salle. Pierre, tu veux dire un petit mot ou Oui, du coup, je vais essayer de dire un petit mot d'introduction. Comme vous l'entendez, c'est très très compliqué. Voilà, donc je vais être peu bavard dans cette vidéo. En gros, l'année dernière, j'étais rentré avec le Covid. Là, je rentre avec une extinction de voix. Donc bon, voilà, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous d'échanger, mais je vais être plutôt en soutien avec mon petit verre de type poncho miel. Ça sera suffisant. Ok, donc bah, je saisis le petit petit punch au vol et je vais parler des trois roms que j'ai appréciés. Je ne sais pas si vous avez vu le live qu'on avait fait en fin d'année dernière.
où je disais que Trois-Rivières sortait pas beaucoup de nouveautés, que j'étais un peu déçu. Donc, bah, je vais commencer par un top Trois-Rivières, donc le 2007, que j'ai beaucoup apprécié, le single casque. Sauf que c'est une sortie 2017. Donc voilà, c'est un bon Trois-Rivières, donc on apprécie. Il est assez boisé, épicé, enfin assez classique, mais très bien fait. Mais c'est un vieux embouteillage, donc c'est bien, j'apprécie, mais c'est pas une nouveauté. Je reste malgré moi cohérent avec ce que je disais il y a quelques mois maintenant. J'ouvre une parenthèse, excusez-moi, mais il y avait Daniel Baudin sur le stand et il y avait pas mal de maîtres de chez, en tout cas enfin, de personnes importantes des maisons martiniquaises. C'est appréciable. C'est vrai que c'est appréciable de voir bah, ces mines de savoir en salon. Donc on apprécie, on a passé un bon moment avec Daniel Baudin et merci Daniel, si tu nous regardes et si tu ne regardes pas, voilà, sachez que Daniel Baudin est une crème et c'était un moment très agréable. Deux autres tops. Le premier c'est Richie avec sa cuvée Bélier. Cuvée Bélier qui a fait, je crois, plutôt l'unanimité auprès de beaucoup de gens sur le salon et autour de nous également. Richie, on en a parlé dès le début. On était les premiers à en avoir parlé. J'ai mangé avec Morgane au tout début de l'aventure, avant même qu'il lance ses bouteilles. C'était un bon moment. Et après, il y a eu pas mal de cuvées un petit peu originales, qui ont un public de fans, donc rien à dire là-dessus, mais qui n'est pas trop ce qu'on goûte. Donc on a moins parlé des dégustations Richie. Là, le Bélier, donc c'est un mélange, enfin c'est un blend Hamden Panama, si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment très bon. Franchement, c'est pas dans mes goûts habituels, vu que je suis vraiment, depuis quelques mêmes années maintenant, quasiment que agricole. Mais là, c'était vraiment très bon et très bel équilibre. Donc, très belle cuvée. Bravo Morgane. Et troisième coup de cœur, et je vais donner encore une petite anecdote, encore une petite parenthèse. Je suis arrivé sur le stand de Ami 710 en me disant mon palais il est flingué, je vais rien pouvoir apprécier. J'ai goûté la perle rare, donc bio Canne Roseau, je ne dis pas de bêtises, et franchement j'ai vraiment adoré. Donc même en arrivant en se disant bah, c'est mon palais, il est cuit, quand il y a quelque chose qui est bon, qui nous appelle, qui nous attrape, c'est validé, quoi. Donc malgré ça, malgré le palais fatigué, euh, vraiment une belle dégustation de cette canne bio de chez Ami 710, canne Roseau, récolte 2022. Donc voilà, il y a pas mal d'autres choses que j'ai appréciées aussi, mais je ne vais pas trop en parler parce que je ne veux pas prendre le temps de parole. Flo, on garde l'ordre. Ouais, allez. Alors moi, dans les tops, le petit nouveau Bro et Kennesson sur les blancs. Alors on a fait un petit article sur eux, très sympa d'ailleurs en termes d'information. Et personnellement, j'ai bien aimé le caractère des rhums. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sent qu'il y a un parti pris pour avoir. Alors il y a toujours une certaine sucrosité, mais c'est des rhums qui pourraient à l'avenir peut-être être un peu clivants, mais qui par contre s'expriment Mm. avec une assez nette préférence pour le 59,2. Le 50 est un bon outsider aussi, qui dénote pas mal. Personnellement, j'ai trouvé le 55 un petit peu en dessous, mais une bonne arrivée sur le monde du rhum, si je puis dire. Et je pense qu'il va falloir scruter à l'avenir les vieillissements de cette Tout à fait. distillerie parce que c'est probablement très intéressant. En deux, je vais mettre, je vais pas être très original, mais je vais mettre Bali pour le 2004. Alors, on a pas mal échangé sur ce 2004 entre nous, là, entre enthousiasme et déception. Je l'ai quand même mis dans les tops parce que pour moi, globalement, c'est peut-être le meilleur rhum que j'ai bu sur le salon. Euh, alors après, si on le compare aux autres Bali qu'on a bu, 98, 99, etc., là oui, peut-être qu'on a des attentes. Mais tu parlais de palais un petit peu fatigué ou quoi que ce soit, Simon, Ouais, on y est revenu plusieurs fois. J'ai toujours trouvé quand même un boisé assez magnifique, une super belle longueur, une texture bien huileuse. Enfin bon, beaucoup d'avantages qui font que je le mets dans les tops. Et on a rebooté la cuvée Art déco, la deuxième. Bah, on l'avait déjà kiffé l'an dernier. Ça reste quand même un travail de réduction qui est super bien. Donc, magnifique. Ouais. je laisse Bali dans le top aussi. Et puis mon dernier top, pour une fois, pour être original, je vais mettre Dillon. Je sais que parfois, ça fait marrer Romain parce que c'est vrai que
On a un peu chambré Dillon il y a une décennie, on va dire, hein, parce que c'était quand même pas la marque qui attirait le plus de monde. Euh, un blanc, une canne rouge hyper bien foutu, j'ai trouvé très accessible, bien travaillé, et leur carafe 2004 qu'on a goûté, honnêtement, pareil, c'est réduit, c'est très bon, il y a une touche d'exotisme très originale à la fin. Donc voilà, donc un petit coup de chapeau à Dillon. Ça reste des rhums qui sont assez accessibles. C'est pas, ça n'a pas pris le black market directement. Donc ça mérite aussi qu'on en parle. Oui, tout à fait. Romain, à toi. Ouais. Alors du coup, encore une fois, je vais pas être très original sur mes coups de cœur parce que vous avez fait le salon en 2 jours, hein, donc le samedi, dimanche, et moi, je suis parti en fait sur vos bases, sur vos recommandations chaudes et pertinentes, je le sais, pour déguster les rhums en 24 heures, en essayant de vous, enfin pas 24 heures d'ailleurs, mais en essayant de vous rattraper. Donc voilà, donc moi j'ai effectivement beaucoup aimé ce Bali 2004. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais du coup je vais pas le mettre dans mes tops puisque Flo l'a déjà mis. Je vais me contenter de la version que j'ai goûtée du HSE 2006. Voilà, que j'ai trouvé absolument superbe. Je suis pas le plus grand fan du monde de HSE, mais j'ai quand même commencé avec eux, avec le nouveau badge du parcellaire. Et puis j'ai terminé avec eux avec le 2006, et c'était un plaisir de voir Cyril ne pas entendre les gens, enfin ou alors feindre de ne pas entendre les gens qui lui disaient maintenant c'est fini, on arrête de servir. Il disait oui oui tout en débouchant des bouteilles. Je trouvais ça absolument divin. Et voilà, donc j'ai terminé avec ce HSE 2006, qui était un petit bonbon qui m'a ramené chez moi, c'était fabuleux. Globalement, une des distilleries et une des dégustations que j'ai beaucoup apprécié. Je sais que c'est un peu le cas parce qu'en fait, c'est Pierre, c'est sur les recommandations de Pierre que je suis allé, donc il approfondira certainement. C'est celle de Swell Spirits. J'ai trouvé l'ensemble de la gamme super cohérente. J'ai beaucoup aimé le blanc mexicain que j'ai trouvé qu'il sortait du lot. Et c'était vraiment très 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 chouette. J'ai apprécié le biel. Voilà. Enfin bref, l'ensemble de la dégustation m'a vraiment plu. C'était fait dans un super bon état d'esprit en plus, ce qui ne gâchait rien. Encore une fois, je le rappelle, je l'ai fait le samedi et c'est pas, enfin le Lundi. jour des pros, c'est pas vraiment pardon, Lundi, le lundi, pardon. excuse-moi. Non. Effectivement. Et le jour des pros, c'est pas du tout la même ambiance que les autres jours du salon. Et je vais terminer par, enfin moi, ce qui est vraiment ma réelle découverte, mon réel coup de cœur, c'est les rhums de l'île Maurice. En fait, déjà, moi, j'ai fait le tour de l'île Maurice et j'ai goûté toutes les distilleries, que ce soit Chamarel, Saint-Aubin, Oxenman. J'ai goûté évidemment New Grove. Voilà. Et je tiens à mettre en fait un coup de cœur sur un rhum qui est le Penny Blue, vieilli en fût de whisky, que j'ai trouvé absolument divin, absolument incroyable. Et là, vraiment, ça m'a vraiment mis une claque. Et pour le coup, alors, enfin, personne connaît vraiment mes goûts sur préférence rhum, mais en tout cas, les trois qui sont ici connaissent mes goûts. C'est un rhum qui doit être à 45 degrés. Donc moi, j'ai tendance à prendre des rhums qui sont vraiment très chargés en alcool pour que ça me fasse quelque chose dans le palais. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une longueur en bouche assez remarquable pour un rhum réduit, je veux dire à 45 degrés. J'ai vraiment apprécié l'ensemble de la gamme et j'ai trouvé que le travail était très 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 cohérent avec un voilà enfin voilà, on surveille bien les fûts, voilà. De toute façon, a priori, vous devriez en entendre parler. Je sais pas quand, mais dans le courant de l'année, en tout cas sur Préférence Rhum, parce que je travaille sur un article dessus. Mais j'ai vraiment, voilà, c'est une île, du coup, dans l'ensemble, hein, je regroupe un peu toutes les distilleries avec lesquelles j'ai posé, enfin, parlé et échangé, qui respecte son terroir. C'est effectivement pas du rhum agricole, parce que bah, pendant très longtemps, ils n'ont pas pu faire de rhum agricole, mais donc, du coup, ils ont pu faire du rhum qu'on appelle nous de mélasse, et qu'eux, ils vont dire plutôt de sucrerie. Ils respectent leur terroir, sachant que chez eux, bah, du coup, on fait pas des rhums très très chargés parce que les Mauriciens aiment pas ça. Et en fait, bah, du coup, ils jouent avec les données de l'île. Ils respectent leur tradition et ils essaient de sortir des produits cohérents. Et vraiment un gros coup de chapeau. Enfin voilà, moi je voulais remercier tous les gens chez qui je suis passé. Du coup, toutes ces distilleries là que j'ai nommées précédemment, qui m'ont extrêmement bien accueilli et qui présentent des produits qui sont très, très chouettes et qui demandent à être découverts. Voilà, c'est C'est tout. beau. Merci.
C'est sincère. Moi, je vais tenter un peu le truc, ça va peut-être venir ou pas. Donc, on va voir un peu où ça nous mène cette histoire. En gros, moi, je vais revenir, du coup, tu parlais de Swell, Romain. Je vais parler du Hamden, qui était. Alors, il n'y avait pas beaucoup de Jamaïcains sur le salon, mais ils étaient un des meilleurs de l'année et un des meilleurs Jamaïcains du salon sans problème. Un des meilleurs Hamden de ces derniers mois aussi, sans difficulté. C'est une vraie réussite. Pour rester dans les Jamaïcains, je vais parler rapidement de Old Brother. Alors, ce qu'on a goûté n'était pas forcément super à notre goût ou des bombes atomiques, hein. Les blends de Armagnac, Hamden, c'est particulier. J'en ai bien aimé un, je crois que c'était le 2001 Charon, mais je ne mettrai pas ma main au feu. Ce que je voulais juste souligner, c'était qu'il y avait une proposition dans la dégustation, la volonté d'avoir une dégustation pardon, enchaînée et qui sont quand même pas venus les mains vides et pouvoir goûter toujours ce HJF 2008 qu'on connaît un petit peu. Je sais pas si c'est le même qu'on avait déjà eu, mais on connaît quand même la trame. C'est quand même des choses de grande, grande qualité et c'est plutôt cool de sortir ça dans un salon de ce type. Et voilà, j'ai bien aimé en gros l'idée de se dire, eh ben, on vous emmène une dégustation d'un point A à un point B avec un enchaînement de rhum qu'on a travaillé en fait. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, sinon, bah, je vais un peu faire de la redite, hein. J'ai beaucoup aimé le bélier. Je rejoins Simon sur le bélier chez Ritchie qui a beaucoup d'équilibre et qui en fait un rhum à la fois accessible et en même temps avec de la complexité. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et pourtant, je suis absolument pas client de ce type de blend à la base. C'est même des choses que habituellement je goûte même pas. Et en fait, eh ben, c'est une bêtise parce que là, pour le coup, c'était très bon. Voilà, et puis après, bah, il y a l'éphémère 6. On n'en a pas parlé encore. C'est une belle bouteille. Voilà, après, on a été très gâtés avec l'éphémère 1 qui était exceptionnel, l'éphémère 7 qui était aussi très réussi. Donc, il y a toujours un petit peu une attente peut-être démesurée sur ces bouteilles. On remarque aussi souvent que, parce qu'on a vu des retours plus ou moins bons sur ce rhum, un peu, ceux qui sont un peu sur les réseaux, on remarque souvent qu'il y a une petite tendance à un petit peu bâcher les deuxièmes batchs. En gros, dans les bouteilles, c'est peut-être une manière de se dire qu'on a goûté le premier et que c'était mieux avant. On le voit assez souvent au final, hein, sur plein de cuvées. Le batch 2, on va toujours te dire qu'il est moins bien que le premier. Bon, là, c'est le batch 3, parce que le deuxième était aussi très réussi. Moi, je trouve que c'est une très très belle bouteille, à un prix encore qui défie toute concurrence, hein. On est sur un bout de fût de 17 ans, 16 ans, 17 ans. Euh, brut de fût sans ouillage, et on te sort ça à 125. 120 balles encore. C'est assez 125 balles, exceptionnel. ouais. Donc voilà, enfin, à mon avis, il faut en parler. C'est un profil qui est plus sec, plus boisé. C'est plus Saint James en réalité que ce qu'on a eu avant. Mais c'est très bien. Et d'ailleurs, en parlant de Saint James, vous goûtez le 9 ans, qui est une nouveauté assez récente, qui est pas, voilà, c'est un grand rhum de dégustation à comparer à l'éphémère ou au Bali 2004, c'est sûr. Mais à 50 balles, c'est un rapport qualité-prix qui est top pour faire découvrir le rhum agricole. On est justement sur un profil peut-être moins sec et moins bois que ce que peut faire Saint-Jean, plus accessible. Moi, j'ai trouvé que c'était, voilà, dans cette gamme-là, il y a le triple millésime de Trois-Rivières, il y a ce 9 ans qui peut tout à fait faire l'affaire comme une bouteille à offrir ou comme une bouteille à avoir pour faire découvrir aussi, à l'image d'autres VSOP, d'autres maisons qui sont dans ces prix-là, en fait. Ce 9 ans, il est au prix d'un VSOP chez les autres. Donc voilà. Voilà pour moi. Bon, j'ai réussi à aller au bout. On verra pour la Bravo. suite. Plus tu parles, mieux ça se passe, Pierrot, tu vois. Ouais, ça s'échauffe. Je sens que ça vient, ça vient. Quand on va dire un petit peu les flops et un petit peu les critiques, je pense que ça va carburer. Ok, bah, belle transition. Donc, je vais saisir la balle au vol. Donc, les flops, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, le monde. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, quelqu'un qui l'a dit, je crois que c'est à toi, Pierre, qu'il y avait 50 exposants en moins. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est pas vérifié, c'est pas. Donc, voilà. Mais s'il y a autant de monde qu'avant avec moins de stands, ce qui est une possibilité, ben forcément, ça fait plus de monde au stand. C'est mathématique. Et moi, j'en ai un peu souffert. Ceux qui étaient là il y a un an, aucun passe droit, je suis personne.
Mais le fait d'attendre et qu'il y ait du monde autour de soi au moment où on veut goûter, au moment où on veut échanger, etc., je trouve que ça rend l'échange plus. Alors, le terme est fort, excusez-moi, mais plus oppressant parce qu'on se sent un peu obligé de se précipiter pour goûter et c'est pas le moment pour échanger. Donc moi, dans ce flop, le premier flop que j'aurais, c'était un peu plus, voilà, c'est le monde qu'il y avait. Et alors, en plus, il faisait pas très très beau ce week-end à Paris, donc peut-être que les gens étaient un peu moins dehors. Euh, en disant ça, j'ai pensé aussi au monde qu'il y avait au stand de nourriture, ce qui rend la pause déj plus périlleuse. Après, en termes de rhum, et je suis embêté de devoir mettre un flop, mais je vais quand même le faire. J'ai pas trop apprécié mon passage chez HBS. Alors, c'est purement personnel, enfin, c'est purement mes goûts à moi. Les blancs étaient assez sucrés, enfin, pas sucrés, mais assez fruités, pas à mon goût, donc voilà, donc je le dis. Sans enlever la grande qualité du travail qui peut être fait. C'était pas à mon goût, donc je le dis, sans que ce soit forcément, bien sûr, une vérité générale. À toi, à toi, Flo, je crois que je sais ce que tu vas dire, vu que on t'a Ouais, écouté. bah, j'ai déjà, moi, je pense qu'on le dit tous les ans, donc peut-être qu'un jour on sera satisfait d'avoir des fontaines qui donnent de l'eau du début à la fin à des gens. Enfin, faut pas se leurrer, on est sur un salon où on sert quand même des spiritueux qui sont assez forts. On voit des gens, tu t'es presque fait braquer avec ta bouteille de 100 Simon, par un mec qui avait soif et qui voulait de l'eau. Hum. Je sais pas, on n'est pas sur un débat de santé publique, mais quand même la moindre des choses quand on fait ce type de salon, c'est de permettre aux gens de s'hydrater correctement. Et je trouve qu'on a encore régressé. Il n'y avait même pas de fontaine. Alors j'ai l'impression qu'il y avait plus de bouteilles d'eau sur les stands. Hum. Mais on était en gros toujours en train de quémander une bouteille de flotte pour remplir son verre, pour rincer son verre, mais finalement juste pour boire de l'eau. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de comment on s'assure d'une hydratation suffisante, entre guillemets, sur un salon spiritueux. On le voit sur d'autres salons, ça se passe très bien. Alors oui, ça a un coût, c'est une logistique, etc. On peut comprendre. Je pense que c'est quand même assez important. Voilà, ça c'est un point. Je pense qu'on ne le lâchera pas, hein, mais il faut le souligner. Du côté des Roms, je vais faire un flop un petit peu global. Je ne vais pas forcément citer de marque. Ceux qui ont fait le salon, ils la reconnaîtront peut-être. Cette espèce de tendance qu'il y a à sortir des Guyana avec écrit Enmore ou Diamond ou Port Morant dessus, en les présentant comme des belles bouteilles, en faisant appel à une certaine nostalgie de chacun d'entre nous qui a goûté des produits complètement exceptionnels. Donc on se dit, ah super, ça va être trop cool. Et c'est moyen au mieux, voire pour certains, franchement pas brillant. Donc cette espèce de tendance à surfer sur la vague d'il y a 10 ans pour vendre des bouteilles hors de prix qui valent pas le coup, pour moi c'est un vrai flop. Ouais, parce que juste pour info, on a pu goûter chez toi d'ailleurs, entre autres le Enmore 95, et très honnêtement, enfin, il y a aucun Enmore récent que j'ai goûté qui arrive ne serait-ce qu'à la cheville de ce Enmore 95. Donc en effet, tu vois Enmore, tu te dis, ah, Mm. ça va peut-être goûter comme cet Enmore 95, en fait, non. Oui, oui, puis les mecs ils disent alors c'est l'ancien alambic, Diamond, puis Youth Flute, et puis on a rajouté le Tri Canada, et puis on t'a fait un Camoulox avec, et tu vas voir, c'était super bon. Ouais, ce qu'on a goûté chez Eldorado, il y en avait un qui était pas trop mal, mais quand on sait que ça se vend 300 euros, ça pique un peu quand même. C'était loin d'être qualitatif. Et là où je rejoins ce que disait Simon, hein, c'est qu'au bout du compte, cette nostalgie par rapport au port mourant de Vélier ou au Anne-Mort de Vélier, là, on est sur des produits qui sont, à part chez Eldorado, qui sont souvent des vieillissements continentaux, et en fait, on a des produits complètement différents. On n'est même pas sur les mêmes profils, en fait. Alors après, au salon, on n'a pas goûté des trucs terribles. Il y a des très bons Guyana qui sortent chez les embouteilleurs indépendants. Dans l'eau, il y en a régulièrement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est presque une réussite parce à un moment donné, une horloge en panne, elle indique la bonne heure 2 fois par jour, quoi. Et en s'en sortant plein, bah, dans l'eau, il y en a toujours un ou deux qui sont réussis. On avait un goûter à SBS, Simon ensemble, qui était plutôt sympa, qui a pris l'année dernière. Il y a des belles bouteilles, mais là, sur le goûter au salon, c'est sûr que, voilà, notamment notre passage chez Eldorado, où on a quand même envie d'y croire, on a envie d'aimer, on a envie de se dire qu'on va retrouver quelque chose. Et voilà, c'est au mieux pas ouf. Et en plus, Et Rome c'est de très luxe très cher. aussi. Rome de luxe aussi, enfin, tu vois un beau packaging, tu vois des vieux Guyana, tu te dis ça va être très bon. Et en vrai, il n'y en a aucun des trois qui était bon, quoi.
Voilà. Moi, j'avais pas balancé. Hein. Ouais, nous, on balance. On veut pas que les gens se Ah, disent, mais de qui ils parlent? On balance les noms. c'est une tendance globale. Non, mais même le Valinch, il y avait un port mourant chez Valinch, 64 bouteilles là, qu'on a dû presque insister pour goûter, parce qu'en fait, il fallait tout goûter pour avoir le droit d'y goûter à la base. Et pareil, ou alors on est passé à côté, hein, c'est possible aussi. C'était, voilà, t'as l'impression qu'on va te faire goûter le Graal et on te fait goûter un truc qui est assez commun en réalité dans cette gamme-là. Et j'ose même pas imaginer le prix. Valinch et Malette, c'est des rhums qui sont déjà chers de base. Ils te sortent un truc à 64 bouteilles. Donc voilà, ça doit piquer sévèrement. Romain, excuse-moi, juste je fais une parenthèse. Moi, je prends plus de plaisir en mélasse britannique, que ce soit à Sainte-Lucie ou chez TDL, pour parler de ce qui est relativement accessible. Il y a un Sainte-Lucie Old Brother Excellence Rome qui est costaud, mais qui est très bien. Il y a des TDL un peu partout qui sortent. T'aimes bien celui de Compagnie des Indes, je crois, Pierre. Il y a celui d'Excellence Rome, etc. Enfin, il y a des profils mélas assez gourmands et en même temps assez costauds, un petit peu sur ce qu'on peut attendre des Guyana, je pense, qui tiennent largement la route. Et ce qui est marrant, c'est moi, j'attends plus un TDL ou un Saint-Lucie chez un IB qu'un Guyana. Parce que Guyana, c'est la loterie et on est souvent, très, très souvent déçus. Voilà. À toi, Romain. Je vais, avant de passer sur mes flops, je vais juste livrer une petite analyse. C'est, à mon avis, en fait, les gens qui sortent ces Guyana que j'ai pas goûté parce qu'en fait, encore une fois, comme je l'ai fait après vous, le salon, en fait, j'ai pas été sauté sur les mêmes mines sur lesquelles vous avez perdu une jambe, quoi. Enfin, parce que vous m'avez Malin, épargné ça, quoi. malin, Romain. Enfin, non, mais non, c'est pas malin, c'est juste, j'avais pas le temps, quoi. Enfin, faut faire ça en un jour. Donc du coup, voilà, bref, enfin, vous verrez mon flop après. Mais en fait, je pense qu'ils surfent sur la vague. Il y a des gens en fait qui, quand ils voient le mot, je sais pas moi, Port-Mourant, Albion, voilà, même sur d'autres, on va dire. Alambic. Région, je vais dire Caroni, sur une bouteille, ils achètent sans savoir ce que c'est à l'intérieur. Et si c'est 300 balles, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, et c'est une part de spéculation, ne savent pas ce qu'ils boivent et achètent n'importe quoi. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une partie de ce que vous reprochez là, sur les Guyana et sur le. Voilà, effectivement, il y a des très bons Guyana. Sauf que c'est peut-être pas les plus connus, on va dire, les plus mis en valeur. Et à côté de ça, il y a des noms qui ont marqué en fait l'histoire de ces rhums de Guyane. Moi, j'ai eu la chance de goûter du coup dans la fameuse cave de notre parrain que nous apprécions tous, Flo, un Albion incroyable. Voilà. Et à l'époque, moi, je buvais que du whisky, hein. Et là, je me suis pris une 94. belle claque que je suis devenu addict de rhum, violent, quoi, enfin, dans mon corps. Donc, il y a vraiment des rhums qui sont mythiques, qui sortent de ces distilleries-là. Et donc, du coup, on surfe sur le mythe, et on surfe sur le mythe, d'autant plus qu'en fait, on va vendre ça à des gens qui n'ont jamais goûté le mythe en question. C'est Donc, c'est de aussi la que com, malheureusement. c'est une destination où il y a sûrement beaucoup de volume, beaucoup de disponibilité pour les embouteilleurs indépendants. Et je pense que ça joue aussi un petit peu. On voit un peu moins de Foursquare chez les embouteilleurs indépendants qu'on en voyait il y a quelques années. C'est peut-être aussi, voilà, on veut sortir une belle référence malgré tout, parce qu'il faut aussi se démarquer, il y a du marketing derrière. Et maintenant, trouver du Caroni, c'est impossible, à moins d'avoir, je pense, des reins très, très, très solides financièrement une bouteille qui sera vendue 500, 600 balles. Là, les Guyana, voilà, il y a quand même des Guyana qui sortent pas chers, hein. Il y a même des Guyana à moins de 100 balles, il y a des Diamonds à 100 balles. Mais voilà, c'était juste sur ce qu'on a goûté au salon, notamment. C'était vraiment pas. Voilà. Et notamment chez Eldorado, tu as cité Rhum de Luxe, j'ai pas un grand souvenir, mais j'ai pas détesté non plus. Ça m'a ni marqué d'un sens ni dans l'autre, on va dire. Et par contre, ouais, chez Eldorado, j'ai trouvé ça, je le redis une troisième fois, vraiment, vraiment pas ouf. Voilà. Je te laisse reprendre la parole, Romain, tu allais nous dire ton flop. Ouais, du coup, voilà, c'est juste pour rebondir sur ça parce que Oui, c'était c'est vrai. intéressant aussi sur ce qui se passe sur le marché du rhum. Enfin, voilà. Moi, sur mes flops, en fait, comme je vous dis, j'ai eu la chance de faire donc du coup ce Rhumfest avec votre carte, on va dire. Donc, je me suis pas perdu.
Donc, moi, je vais un peu aller enfin, là, la partie où comme je l'ai fait le lundi, qui est le jour, encore une fois, des cavistes, la partie qui, moi, m'a un peu gêné, c'est qu'en fait, il y a des moments, je me retrouvais à discuter, en fait, avec du coup, des maîtres de chais, des gens qui sont là pour présenter leurs produits, et voilà, très gentiment, qui sont là, qui payent un stand, qui doit avoir un certain prix, qui viennent, qui se tapent des horaires de fou pendant 3 jours, et qui sont rincés, fatigués, et on est en train de discuter avec quelqu'un qui vous parle un peu de son produit parce qu'il est fier de présenter ce qu'il fait. Et là, vous avez quelqu'un qui passe avec son téléphone, qui vous bouscule, qui grille la feu devant tout le monde, qui positionne les bouteilles de façon à pouvoir faire sa petite photo, qui montre la bouteille, parce qu'il n'a même pas le temps de faire une phrase pour machin, en montrant qu'il veut un verre de ça, qui le boit cul sec et qui se barre. Et enfin, on reste des êtres humains, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut quand même se parler, on peut quand même échanger. Là, j'ai trouvé ça un peu dur. Je me dis, voilà, ces personnes-là, en fait, elles présentent leurs produits, elles en sont plus ou moins fières, elles ont participé à l'élaboration du truc. C'est quand même, j'ai trouvé ça un peu dur. Et écoutez, comme je n'ai fait aucune fausse note, donc du coup, sur un test, s'il faut mettre un flop rhum, moi, j'ai fait 2 fois le tour du salon avant de prendre mon premier verre, parce qu'en fait, je voulais commencer par un Longto. Et je ne les ai pas trouvés. Et donc, je suis triste. Alors, je ne dis pas ça parce que je veux les bâcher, je dis ça juste parce que moi, ils m'ont manqué, quoi. Voilà, tout simplement, parce que j'aime beaucoup les parcellaires. J'avais hâte de goûter les nouvelles versions. Il y a 2 nouveautés en plus. Ça Il y a sera 2 probablement parcellaires qui viennent Whisky de Live. sortir là. Qu'est-ce que tu dis? Pardon, excuse-moi. Je disais, il y a 2 nouveautés, il y a 2 parcellaires qui viennent de sortir Ouais, cette semaine avec des super belles bouteilles un peu ciselées. ouais, C'est en là plus, qu'on va qui sont des kiffer les voir. rééditions parce qu'en fait, la parcelle 1 en canne rouge et la parcelle 4 en canne bleue, on les a déjà eues, donc c'est de nouvelles sorties, enfin, c'est des rééditions, et du coup, c'est d'autant plus intéressant. Moi, je crois que j'ai encore la parcellaire 1, donc j'aurais bien aimé faire un petit contest et tout, mais voilà. Bon, Pour bref. rebondir là-dessus, Romain, j'ai failli le mettre dans mes flops, mais je trouve que globalement, les distilleries guadeloupéennes ont moins fait le déplacement que la Martinique. Aussi bien en termes de nombre que de quantité de produits. Chez Biel, il y avait 3 rhums, quoi, hein. Il y avait le blanc, double distillation, le 10 ans et le dernier brut de fût. Chez Despaz, il y avait toute la gamme. Chez HSE, il y avait toute la gamme. Je crois que Bologne n'était pas là non plus. Non, Alors, je les ai loupés. non, Mais ils c'est sont vrai Je que là. les ai si tu as pas, un ouais. salon, tu n'as ni Longto ni Bologne. Effectivement, et tu as un quart de bielle, on va dire. Il n'y a pas de canne grise, il n'y a pas les autres types de cannes. Voilà, on parlait de la montée des rhums blancs. Les gens, ils présentent leurs produits. Je pense que les blancs de bielle, ils ont un rôle à jouer dans la montée en gamme aussi. Toi comme moi, on les aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment. Alors, je sais pas ce qui explique ça. Est-ce que c'est parce que Longto, ils ont refait leur boutique chez eux dernièrement, ils ont fait beaucoup de pubs dessus, ça coûte de l'argent, il y a une question de budget. Est-ce que Biel privilégie le salon de l'agriculture désormais plus que le Runfest, ce qui est quand même un peu dommage. On sent quand même un certain déséquilibre sur le positionnement des Antilles françaises. Je ne vais pas relancer la rivalité sur laquelle on rigole beaucoup entre nous, mais là, sur ce Non. salon, c'était quand même assez marqué d'un côté par rapport à l'autre. Il y avait Paparouillot quand même. Et là, On avec n'a pas parlé une de belle gamme. Paparouillot, Mm. effectivement, et ça on aurait pu. C'est bien. On a un peu échangé sur nos tops, on les avait tous mis dans nos tops, donc on n'en a pas parlé. Effectivement, donc on va refaire un top général pour eux. Paparouillot, on a tous kiffé. Le rejeton, moi perso, j'ai trouvé ça vraiment génial. Déjà, Whisky Live, j'avais beaucoup aimé. Le blanc maturé était très intéressant aussi. Et puis, ce qu'on a tous apprécié, je pense que je peux parler au nom de tout le monde, c'est à la fois c'est la passion qu'ils mettent dans leurs produits, la connaissance et l'échange. Tu parlais d'échange, Romain. Bah, là, quand tu as le temps de parler avec Paparouillot, tu perds pas ton temps. Ah non, c'est Le sûr. mec qui t'explique vraiment comment leur produit est fait, par qui la canne est cultivée, quelle est leur démarche. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement agréable. Moi, j'ai pas bu un blanc parcellaire de Guadeloupe, hein. J'ai bu le blanc de Monsieur Firmin, quoi. Parce qu'en fait, c'est Monsieur Firmin qui a fait pousser cette canne. Moi, enfin, après, je sais pas quoi dire parce que c'est évidemment, je suis un fanboy. On sait que j'aime beaucoup les blancs, mais c'était un plaisir. C'était un plaisir de l'écouter parler. Moi, j'aurais pu passer mon Rumfest devant, juste aller écouter répondre aux questions des gens.
C'est vraiment, ça, c'était vraiment un plaisir. Pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais, effectivement, on a eu la chance de voir, enfin, de faire le salon de l'agriculture en fait avec Simon. Et du coup, on voit qu'il y a des distilleries. Effectivement, tu parles de Biel. Biel était extrêmement bien représenté au salon de l'agriculture. Ils avaient une gamme qui était très très vaste. Donc après, ça, c'est des positionnements marketing, tu vois. Moi, je suis désolé, pour pas taper toujours sur les mêmes et sur la Guadeloupe, bon, je suis passé devant le stand de Nesson du Rumfest. J'ai pas eu envie de m'arrêter, quoi. Bon, voilà. Après, c'est pas grave. Je sais que je vais les voir au Whisky Live et je sais qu'au Whisky Live, il y aura, voilà, quoi. Euh, les marques, en fait, après, il y a un moment où aussi où il faut prendre en compte qu'il y a une envie de se démarquer, plus ou moins. Je vais revenir rapidement sur l'excellent échange que j'ai eu avec, du coup, la distillerie Ritchie, de la maison Ritchie, enfin, où je suis passé. Et en fait, effectivement, on a tous apprécié le bélier. Moi, j'ai aussi apprécié le verso, mais la personne à qui j'ai parlé m'a bien expliqué qu'en fait, il y avait un contexte qui sortait ces rhums dans une certaine. Ils veulent en fait collier vraiment au zodiaque et vraiment, du coup, faire un rhum bélier qui correspond au bélier, un rhum verso qui correspond au verso. Il y a une démarche quelque part. Chacune des distilleries ou des embouteilleurs indépendants cherche à se démarquer dans un marché du rhum qui devient de plus en plus concurrentiel. Et du coup, on trouve des astuces, on trouve des choses comme ça. Tout d'un coup, tu te dis, bah, c'est pas au Rumfest que je vais faire, je vais toucher des gens parce qu'en fait, je suis déjà connu des amateurs du Rumfest. Et c'est vrai qu'on connaît tous Biel. Donc, du coup, je vais aller me rapprocher plutôt du Salon de l'Agriculture avec des gens qui me connaissent pas. Ou alors, je décide que je suis un produit extrêmement premium et je vais me vendre que au stand VIP du Romain, Whisky excuse-moi. Live. Romain, je Comment? te coupe, excuse-moi, mais tu dis que tout le monde connaît Biel. Mais pour moi, justement, le Rumfest, il y a quand même pas mal de nouveaux venus, des gens qu'on voit, enfin, qu'on voit pas sur les, enfin, sur les forums. Je sais pas tout le monde sur les forums, mais il y a des gens qui sont pas très, qui sont pas des geeks du rhum, forcément, au Rumfest. On le voit un peu comment ils, enfin, je suis désolé, leur attitude, c'est, ils limite, ils découvrent et c'est beau et c'est même magnifique. Mais justement, je pense que c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher, tu vois. C'est ces gens-là qui sont pas encore des experts en rhum et à qui tu dis, bah voilà, tu bois des rhums sucrés, va goûter un biel, tu verras que ça peut être très très bon même sans être sucré, tu vois. Donc, excuse-moi, Moi, je me je suis suis permis pas en de. train de, personnellement, je suis pas en train de dire voilà ce que devrait faire Biel pour sa stratégie ou voilà ce que devrait faire Nesson. Je suis en train de te dire, je peux comprendre qu'on ait une stratégie qui ne colle pas au fait que le Rumfest soit le salon principal, tu vois. Après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais pas combien ça coûte un stand. Je sais pas. Encore une fois, les marques qu'on fait aussi un effort sur le salon de l'agriculture, je peux comprendre qu'ils puissent pas remettre un mois plus tard des thunes pour un salon voilà, Pour Biel, conséquent. En plus, il y avait un salon biel, enfin, il y avait un stand biel, donc tu pouvais goûter des biels. Après, il n'y avait pas des biels exceptionnels. Bon, bah voilà, certes, mais encore une fois, il n'y avait pas de naisson exceptionnelle non plus, enfin, de ce que j'ai vu. Bon, voilà, je suis passé devant, pour le coup, Rivière-du-Mât, qui est une distillerie, du coup, réunionnaise. Bah, il y avait un très gros stand au salon de l'agriculture, et il y avait aussi un très gros stand, du coup, au Rumfest. Est-ce qu'il y aura aussi un très gros stand au Whisky Live? Je ne sais pas. J'ai pas je suis pas dans les petits papiers de ces distilleries et je sais pas quel est le chemin qu'elles suivent en termes de marketing. Je dis juste, pour Biel, Romain, juste je te coupe. Là, ils étaient sur le stand de la Source, en fait, parce qu'ils sont distribués par la Source, qui est la boîte de Bowser. Je suis pas certain qu'ils étaient là, que ah, c'était Biel derrière le stand, en fait, d'accord, et que vous étiez distributeur. Donc, c'est peut-être ce qui peut expliquer qu'il y avait peut-être moins de produits, parce que c'est peut-être les produits qu'ils ont en dispo pour la métropole à l'instant T. Et c'est pas sûr que, alors là, je m'avance peut-être, je spécule, mais que ce soit les mêmes personnes derrière le salon du stand d'agriculture et derrière ce qu'il y avait au Whisky Live, parce qu'ils étaient quand même vraiment clairement positionnés dans le stand de la source, dans le carré de la source. d'accord. Donc c'est peut-être ça qui peut expliquer aussi le truc. Après, moi, je vais aller très vite parce que là, ça devient difficile. Mais en gros, ça rejoint un peu tout ce que vous disiez. Dans le salon, ce que disait Simon, il y avait beaucoup de monde sur les stands. Il y avait aussi effectivement des fois des manières un peu bizarres. Pas que le lundi, hein. On a vu on a essayé de s'approcher du stand de la favorite qui est très populaire avec Flo à un moment le samedi. Et c'était presque la foire d'empoigne avec des gens qui tenaient leur verre à travers les espèces de barreaux en bois là, limite à pas agresser la serveuse, mais à l'interpeller. On se croyait en boîte de nuit quoi, quand tu essayes de choper le regard de la nana pour avoir ton whisky coca. Et elle sortait en plus, à un moment, elle a eu le malheur de montrer une bouteille de Flibus.
Alors là, c'était une espèce de cohue pas possible pour essayer de goûter parce qu'on sait ce que ça représente pour certains, la flébus. Du coup, il y avait à la fois, je pense que c'est l'effet monde, peut-être qu'il y avait des grosses stands de Rhône et voilà, j'ai pas fait attention, mais des grosses stands qui drainent un peu de monde, genre Havana, Dictator, il m'a pas semblé les voir. En général, ils mettent un peu des moyens et peut-être aussi que ça a ramené plus de monde sur les stands. Il y avait quand même tout un espace avec des tables et des chaises et des bancs pour manger à l'intérieur qu'il n'y avait pas les autres années. Et pourtant, il y avait des stands à cette place-là forcément parce que les autres années, il n'y avait pas d'espace vide non plus. Donc, c'est qu'il y avait quand même un petit peu moins de stands à un moment ou à un autre. Voilà, donc peut-être qu'il y a l'effet un petit peu tout ça et c'est vrai que ça donne pas forcément envie d'ouvrir des super bouteilles. Moi, je comprends que sur ce salon-là, pardon, on n'ait pas goûté du Maison 18 ans comme au Whisky Live, sans faire, voilà, sachant que voilà, il y avait quand même on va dire que le salon 2022, le Rumfest 2022, c'est exceptionnel. On était inquiets, on était un petit peu en crainte parce que c'était le premier salon après le Covid, après les 2 annulations successives. Et on pouvait craindre un salon en demi-teinte. On a eu un super salon avec des stands immenses, de l'espace, peut-être un peu moins de monde, parce qu'il y avait peut-être des gens qui avaient des billets des années précédentes qui étaient encore valables, qui ne sont pas venus, ou peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait cette sensation d'avoir vraiment un confort, il y avait des fontaines, il y avait un... Et là, on a eu l'impression presque d'avoir le salon qu'on craignait l'année dernière, d'avoir eu cette année. Alors, craigner, c'est un grand mot parce que c'est un grand kiff, le Rumfest, c'est la grand-messe du rhum. Et il y a vraiment une ambiance assez festive, même très festive. C'est vraiment un plaisir de se retrouver. Et franchement, il faut saluer les organisateurs parce que ils sont quand même, ils se bagarrent année après année pour maintenir le salon. C'est pas simple. Mais c'est vrai que cette année, on a de nouveau vu peut-être plus de mecs un peu bourrés aussi. On en a vu un se faire évacuer. Alors, ça doit arriver à chaque fois. On a entendu aussi qu'il y avait pas mal de vols de bouteilles sur les stands. Voilà, une ambiance un peu moins fun que l'an passé. On avait dit que l'an passé, le Rumfest était arrivé pour moi, pas au niveau, pas au Whisky Live, mais on va dire qu'il avait le souffle dans le coup du Whisky Live. On était vraiment dans un salon qui avait un cran. Et là, voilà, peut-être que la conjoncture d'une orga un peu plus difficile et puis le fait que, oui, on goûte beaucoup de choses, Simon, je suis d'accord avec toi. On prend plus de claques. Mais n'empêche qu'au Rumfest 2019, tu reprends nos top. C'était Savannah Chronicle, 14 ans. C'était Andena GMF, c'était Long Pond TK. Malgré tous ces références-là, on aurait des choses de cette qualité là et on les mettrait directement dans les tops et on aurait pris nos claques, etc. Sauf que C'est ces vrai. produits-là, maintenant, ils sont plus dans ces salons parce que ils sont déjà vendus avant d'être venus. Ils ont plus besoin d'être découverts. Il n'y a plus besoin d'avoir le gars de Vélier avec ses bouteilles d'habitation Vélier dans les poches euh, à se mettre au milieu de son stand pour essayer de les faire goûter à tout le monde. Parce que maintenant, de toute façon, d'ailleurs, ils viennent même plus Vélier, hein. L'année dernière, ils avaient un petit bout de table. Maintenant, ils étaient même plus là, alors qu'il y avait un petit coin, la maison du whisky, mais pas d'habitation Vélier. Voilà, donc il y a quand même, malgré tout, des produits maintenant qui sont plus sur les salons. Et c'est aussi un petit peu un effet de la montée en gamme, hein, de l'explosion du marché. C'est un petit peu une conséquence aussi. Et c'est pour ça qu'on peut saluer encore plus ceux qui ont mis des belles bouteilles. Je repense, je vais encore redire un coup, parce que tu vois, je pars sur des flops, et en fait, je redis un truc sympa. Tu vois, le Hamden de Swell, par exemple, c'est une bouteille qui, quand il va la mettre en ligne, une demi-heure après, elle et Hmm. pourtant, il vient et il va quand même cramer 3, 4, 5, je sais pas combien il a pété de bouteilles dans le salon. Et comme Olbroso avec son agir, c'est ça que j'en ai parlé, parce que c'est des choses qui se vendent comme des petits pains. Et au bout du compte, c'est quand même je veux dire, un effort aussi et un plaisir de les faire partager au plus grand nombre. Et voilà, ça m'a fait sourire un petit rappel par rapport à notre Humfest de 2019. Mais chez Brother, il veillait aussi à ce que les verres soient pas trop dégueulasses. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait la dégustation Fiji, Diamond et tout, je crois que c'était le verre de Mano où il y avait des morceaux de bois au fond. Bah, voilà, c'était un peu dans le même truc. Enfin, encore, il y a quand même voilà. Il y a effectivement une montée en gamme qui fait qu'on a plus les produits d'exception, mais on a encore des belles choses et ça reste, à mon avis, pour tous les passionnés, un moment incontournable. Donc, tu vois, j'ai fait aussi ma conclusion. Tu vois, j'ai fait top, flop, conclusion, j'ai tout fait d'un coup et je vais m'arrêter là au moment où la voix est partie. Et là, je pourrais vous parler pendant une demi-heure, mais, Tu mais vois, on du te coup, l'avait dit. voilà, on va la garder pour demain. Ok. Voilà.
Demain, tu as un autre live prévu, c'est ça, Pierre? Tu, tu vas à la concurrence? C'est ça, exactement. Non, non, Ah non, non. mince. Malheureusement, j'ai un vrai travail. Ouais, Ouais, il va falloir s'y rendre. Il y a pas de solution là à court terme. Il n'y a pas de loto ce soir ou il n'y a pas de choses comme ça. Donc, je vais devoir les bosser. voilà, on creusera avec toi pour le prochain. Bon, ouais, je vais rebondir sur deux petits points que vous avez dit. Par rapport, le premier, c'est qu'il y a pas eu, enfin, il y a eu quasiment aucune bouteille sous le comptoir. Donc, je ne sais pas si c'était un hasard ou pas. T'en as eu? Moi, j'ai eu un rhum blanc chez la distillerie Saint-Aubin qui était même pas sous le comptoir parce que j'ai une bouteille sous le comptoir. Et ensuite, j'ai une bouteille qui était dans le sac à dos du dégustateur, c'est-à-dire qui Waouh. vraiment, On l'a voilà, goûté, je quoi. crois. Et j'ai eu la chance de la goûter. C'était un rhum, en fait. Bon, après, je passe les détails, mais globalement, en termes de blanc, ils ont encore une législation qui leur empêche de sortir des rhums blancs au-dessus de 55 degrés. Et c'était un rhum qui était sorti à 59, je crois. Et donc, du coup, il me l'a fait goûter avec plaisir, juste après la petite merveille qu'il y avait aussi sous son comptoir. Donc voilà, personne s'en reconnaîtra. Merci aussi à Saint-Aubin. Voilà. Voilà, je ferme la parenthèse. Ok, non, mais bah, puisque tu le dis, je crois que j'ai les deux mêmes que toi. Donc voilà, parce que Saint-Aubin, je les aime bien. Et je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Donc on les salue. Mais à part eux, en fait, en vrai, c'est marrant qu'on parle parce que c'était à part eux, on a eu aucune bouteille sur le comptoir. Et bah, c'est sûrement un hasard, mais on en parlait il y a un an. Donc voilà, il y en a plus. Et écoute, je Mm. trouve que ça rend le truc plus réglo, quoi. Tout le monde a la même chose. Et tant mieux pour tout le monde. Et tant pis pour ceux qui L'an aiment passé, bien. c'était exagéré. Ouais. L'an passé, c'était. Mais il y avait beaucoup de belles bouteilles l'an dernier. Je pense que voilà, il y avait peut-être une volonté de sortir des trucs et pas se les faire siffler en. Quand t'as qu'une bouteille, voilà, c'est difficile aussi de trancher parce il y a quand même il y avait quand même un effet à des moments, on était à la limite de l'effet beuverie pour certaines personnes. Voilà, voilà, on a eu une belle Ouais, explication aussi sur l'origine de la part des anges avec Flo. Voilà, donc c'est des moments assez non, mais bien sûr, non, mais c'est évident que enfin, je comprends pourquoi les gens le font, mais je sais que limite, comme, bah, c'est bon, c'était une parenthèse, donc je vais pas repartir sur le sujet parce que. Et en plus, le deuxième sujet, donc Martinique, Guadeloupe, le but, c'est pas de dire que la Martinique est mieux que la Guadeloupe, je le dirais pas, mais même si parfois je le pense, mais je le dirais pas. Mais il y a des structures qui sont plus importantes en Martinique. Il y a des groupes qui sont plus industriels en Martinique qu'en Guadeloupe. Et ça méritera un live dédié et ça sera très intéressant. Mais il y a des groupes, Banana Riot ou autres, ou Campari pour Trois-Rivières, Lamonie, ont plus la d'argent. Donc il y a martiniquaise. plus de. Pardon, Pierre, chez moi. Non, je disais, il y a la martiniquaise aussi. Ouais, exactement, la Martiniquaise, enfin, c'est des groupes industriels, là où en Guadeloupe, c'est plus des plus petites structures familiales, etc. Et en effet, il manquait Damoiseau, Bologne et Longto, qui sont comme les trois locomotives guadeloupéennes. Donc ouais, ça faisait un grand écart. Mais bon, ça mériterait un ou deux lives pour étudier ces différences et en parler avec des gens qui connaissent très bien les deux marchés. Je suis en train de réfléchir un peu, mais ça fera voilà. Donc c'est pour ça, quoi. Et même après, j'ai fini. Même quand on va sur place en Martinique et en Guadeloupe, il y a une différence dans l'accueil qu'il y a entre les distilleries martiniquaises qui sont vraiment excellentes et en Guadeloupe où c'est un petit peu différent, c'est un petit peu moins. On sent qu'il y a un petit temps de retard au niveau de l'accueil spiritualiste. D'ailleurs, Longto a refait sa boutique et c'est sûrement très différent maintenant. Mais Bologne l'a déjà faite, mais voilà, il y a deux mondes qui sont assez différents et ça se retrouve au Rumfest avec un accueil qui est un peu différent. Donc, bah, merci, c'est la fin de ce live. Pierre, je te remercie d'avoir pu venir avec nous malgré ta voix. C'était nickel, hein. Je pense qu'on t'a très bien entendu. Flo, Romain, c'est un plaisir aussi. Quelqu'un a un petit mot à dire ou Non, non, non? bonne dégustation chez vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon Rumfest aussi. Et puis, si vous n'avez pas pu y participer, ben, j'espère que cette petite séance de rattrapage vous aura fait du bien. Voilà, et puis voilà, continuez à boire du bon rhum. Nous, on n'a pas Exactement. croisé nos amis mosellans cette année. Ouais, non, On est un peu déçus du coup. ça manque. C'est un classique, on les croise 2 fois par an. Bah, cette année, Il ne ils étaient restera pas plus. là. Il ne restera Ils plus. n'étaient pas là non plus le lundi, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais d'un côté, ouais, ça rejoint un peu l'inflation. Il y a quand même pas mal de gens qui en souffrent. Tout le monde en souffre. Donc,
Donc voilà, donc les marques aussi, c'est ça que je voulais dire, pas mal de marques aussi, je voulais dire qu'en souffrent aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas là. Merci à tous les trois pour ce live, merci au Rumfest, merci à tout le monde, aux marques qui sont venues les mains pleines. On espère que ce contenu vous aura plu et on vous dit à très 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 bientôt. Salut! Salut tout le monde!